Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de février 2024, pour le signe astrologique du poisson. Et bien mes chers poissons, qu'est-ce qui vous attend? On va regarder l'influence des planètes et les domaines concernés pour vous. Je vais vous donner également les dates importantes parce que le mois sera riche en potentiel pour le travail et surtout pour la vie amoureuse, donc très intéressant. Et je profite pour vous remercier de votre fidélité, vos likes, et j'adore vos commentaires, vous n'hésitez pas. Il y a une nouveauté sur la chaîne, si vous appréciez ma guidance, vous voulez me soutenir et participer au développement de la chaîne, appuyez sur le bouton rejoindre et devenez membre à part entière de la chaîne et peut-être on va évoluer ensemble. Merci infiniment ou peut-être tout simplement abonnez-vous. Eh bien, le mois de février sera actif et riche en perspectives parce que toutes les planètes sont en mouvement direct jusqu'à mois d'avril. On va voir les détails des changements pour vous, les dates intéressantes, surtout on va regarder la date du 14 février, donc la journée de Saint-Valentin, quelle énergie les planètes nous donnent. Donc on va voir cela. Eh bien, le 5 février, Mercure, planète de communication, nouvelles rencontres, entre en Verseau. Il va gérer votre deuxième maison de mystère secret. C'est la maison qui est très privée, la maison de développement spirituel. Donc, quand premièrement, vous pouvez vous poser des questions un petit peu philosophiques par rapport à vous-même, votre vie, votre futur. Donc voilà, analysez globalement votre vie, c'est possible. Une rencontre intéressante que vous pouvez faire et peut-être même la personne peut devenir votre guide. Il peut vous donner des réponses, vous influencer, vous orienter vers le futur. Soyez attentifs. La maison d'ésotérisme, par exemple, si vous vous intéressez au tarot, l'astrologie ou peut-être vous voulez étudier la psychologie, donc hypnose ou d'autres choses un petit peu mystérieuses, et bien ça peut être actuel pour vous et ça peut même vous donner les réponses que vous avez besoin. Donc n'hésitez pas, même quand vous pouvez faire une formation, donc approfondir vos connaissances, vous plonger dedans, c'est possible. Voyage loin, à l'étranger ou peut-être sur une île parce que vous voulez vous isoler, vous voulez rester seul justement pour vous ressourcer, peut-être aux recherches de soi, donc votre inconscient, c'est tout à fait possible. Donc voilà, ou peut-être parce que vous voulez par exemple écrire un livre, vous avez un travail scientifique, vous devez travailler seul, vous avez besoin d'être concentré parce que votre amitié est créative, c'est tout à fait possible. Donc voilà. Et vous savez, c'est votre maison et profitez bien éventuellement pour vous ressourcer, vous retrouver. Ça peut être une très bonne période pour vous. Et ce thème, il va dominer pratiquement tout le mois de février. Il aura également l'influence de Mars à partir du 13 février. Et Mars, c'est la planète d'action, l'énergie de feu. Donc, quand vous pouvez avoir plus d'énergie, motivation, quand vous êtes déterminé absolument. Et toujours, le voyage, ça peut être actuel. Mars nous donne toujours le mouvement, les déplacements. Donc voilà, peut-être même ça peut être soudain. Vous pouvez avoir une certaine impulsivité quand vous décidez au dernier moment que je pars, je laisse tout le monde. Donc voilà, je veux rester seul. Ou tout simplement, vous voulez changer l'atmosphère. Donc c'est possible également. Ou peut-être, vous savez, après votre analyse que vous faites, Mars vous donne la motivation et vous passez en action, peut-être pour changer quelque chose dans votre vie. Ça, c'est une très bonne période également. Donc profitez bien. Et à partir du 16 février, Vénus influence également ce domaine. Il peut vous apporter de l'amour, bien sûr. Vous savez, soit ça peut être la relation secrète, peut-être qu'au début, vous ne voulez pas dévoiler à tout le monde, ou peut-être la relation à distance, ou pendant ce voyage, vous allez rencontrer quelqu'un. Donc voilà, et bien, ou ça peut être également un spécialiste. Si vous consultez un psychologue, un psychothérapeute, ou peut-être pendant le voyage, si vous restez en hôtel, ça peut être quelqu'un qui travaille à l'hôtel ou qui par exemple massagiste, coach pour le développement spirituel. Ça peut être cette personne donc que vous allez rencontrer. Vous allez peut-être faire une hypnose et alors ça va vous plonger et tout de suite les sentiments vont se créer, donc magique.
Admirateur caché, une admiratrice cachée, ça peut être donc tout à fait actuel et la personne peut se présenter, ça sera une surprise pour vous. Donc Vénus nous donne toujours de l'amour. Et vous savez aussi, Vénus vous donne de l'harmonie, donc quelque chose que vous avez besoin peut-être, et du plaisir. Si justement vous faites ce voyage, vous profitez de la vie, donc voilà. Et Vénus influence ce domaine jusqu'à 10 mars. Vous savez aussi, Vénus peut donner plus de sentiments, de bonnes émotions et peut-être une autre vision de votre relation, donc la relation amoureuse, comment vous voyez peut-être votre futur ensemble avec cette personne qui est auprès de vous. Donc c'est tout à fait possible quand vous faites votre analyse. Et vous savez aussi, Vénus en Verseau, c'est très bien pour apporter de nouveautés dans votre relation, peut-être quelque chose d'original, qui n'est pas classique, pour se prendre votre partenaire. Donc, c'est tout à fait possible. Et donc, j'ai quelques dates intéressantes. Pour cela, je vais vous donner cela à la fin de vidéo. Donc, soyez patients. Et au début de mois jusqu'à 16 février, Vénus influence votre 11e maison d'amis, groupe, collectif. C'est un petit peu maison de futur. Quand une rencontre amoureuse avec votre ami, c'est possible. Peut-être la relation devient plus sentimentale. Donc, avec un ami, c'est possible. Plus de rendez-vous amoureux, romantisme, donc voilà, ou une rencontre amoureuse dans un groupe collectif, et vous avez le même intérêt avec la personne, peut-être vous partagez la même passion, le même loisir, c'est possible. Vous savez aussi plus de rencontres avec vos amis, et cela aussi peut vous donner du plaisir, de bonnes émotions, des sentiments, donc voilà. Et quand vous pouvez développer votre passion en général, donc des rencontres dans des groupes collectifs, ça peut vous donner du plaisir. Et si vous êtes invité, donc n'hésitez pas, Vénus peut vous donner aussi charisme, charme, beauté, cette attirance quand vous pouvez peut-être être remarqué et comme ça vous faites une rencontre amoureuse. Donc voilà, ça change votre vie. Vous savez aussi l'influence de votre entourage sur votre vie et vos plans, projets pour le futur. Ça peut être aussi important. Ou tout simplement cette rencontre amoureuse que vous faites pendant cette période, ça va peut-être changer quelque chose dans votre vie et vous n'allez pas regarder votre futur de la même façon. Donc peut-être il y aura quelque chose que vous allez peaufiner dans vos plans et projets. Donc, le 9 février, la nouvelle lune en Verseau, toujours dans votre deuxième maison de développement spirituel, il y a, c'est très bien pour commencer la nouvelle vie. Alors, si vous avez fait votre analyse au début du mois, et par exemple, vous vous dites que je veux laisser quelque chose dans le passé, une relation toxique, je veux changer mes mauvaises habitudes, vous comprenez qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie, commencez les nouveaux projets maintenant, commencez votre nouvelle vie. La nouvelle lune nous donne toujours un très bon développement, donc profitez bien ces bonnes énergies. Donc, le 19 février, Soleil entre dans votre signe et peut-être il y aura un petit peu plus d'attention vers vous. Soleil va vous donner des perspectives, peut-être de l'énergie. Donc, profitez bien. Donc, il y aura beaucoup plus d'énergie. Mais après, on va voir la suite au mois de mars. Donc, la suite pour vous, comment le Soleil agit sur votre vie et d'autres planètes également. Et le 23 février, Mercure entre dans votre signe déjà, donc il y a l'influence de Mercure sur vous, et vous influence fortement. Quand vous serez plus ouvert, communicatif, il y aura plus de contacts, les rencontres intéressantes que vous pouvez faire. Formation peut être actuelle pour vous, soit liée au travail, quand vous pouvez augmenter vos compétences et ça va vous ouvrir des perspectives, soit en général, il y a quelque chose qui vous passionne et vous voulez approfondir vos connaissances, vous voulez étudier quelque chose, donc n'hésitez pas. Et en général, l'ouverture d'esprit, peut-être des bonnes collaborations que vous pouvez avoir donc pendant cette période, les plans, projets pour le futur qui se développent. Mercure va vous donner des idées et le soleil de l'énergie, donc envie peut-être pour tout réaliser, la motivation, donc voilà. Et vous savez, n'importe quel domaine peut être actuel pour vous, les plans, projets, donc avec vos amis, dans le travail, dans l'amour, logement, absolument dans tous les domaines. Et vous savez, ce qui est intéressant, un détail intéressant, Neptune se trouve dans votre signe, donc en ce moment, toute l'année, il vous donne des rêves, des fantasmes, le profitez bien,
Neptune, c'est votre planète. Donc, quand peut-être vous pouvez rêver par rapport à votre vie en général, ça peut concerner toujours n'importe quel domaine de votre vie. Quand vous avez les idées géniales qui arrivent, et vous êtes inspiré aussi pour réaliser vos plans projets. Donc, profitez bien. Il y a aussi Saturne qui se trouve en votre signe, mais c'est pas du tout donc le même esprit. Donc, j'ai une vidéo par rapport à cela. Vous devez absolument voir parce que il y a la formation intéressante, les indices pour vous. Peut-être vous allez trouver des réponses que vous avez besoin. C'est tout à fait possible. Donc, l'influence de Saturne sur vous. Donc, 24 février, la pleine lune en vierge, dans votre 7e maison de partenariat, la maison qui est très très importante. Et donc là, ici, la pleine lune nous éclaircit toujours quelque chose. Donc là, ça peut être la formation liée à votre partenaire. Peut-être les secrets mystères, c'est possible. Quelque chose que vous ne voyez pas avant, peut-être sa personnalité. Vous allez avoir une autre vision de votre relation, c'est possible. Donc, quand tout devient clair pour vous, même qu'est-ce important pour vous, qu'est-ce que vous souhaitez faire par la suite. Donc, ça peut être très intéressant. Et vous savez aussi, partenariat professionnel, quand vous comprenez, mais qui est important pour moi, avec qui je souhaite développer la relation et d'autres personnes, non. Donc, voilà. Vous savez aussi, la pleine lune nous donne le résultat de nos projets que nous avons commencé depuis 6 mois. Ça peut être dans votre partenariat avec votre compagnon campagne. Donc, les projets que vous avez commencé, ça peut déjà donner le résultat. Ou quand déjà vous pouvez vous projeter dans le futur vers un engagement, la relation devient stable, c'est possible. Et toujours partenariat professionnel, peut-être vous pouvez signer des contrats, des commandes, donc ça avance, il y a le résultat qui arrive, donc c'est tout à fait possible, donc voilà. Vous savez aussi, il y a une forte influence de Pluton, Pluton qui change le signe le 22 janvier. Et bien, donc l'influence qui est très puissante et à long terme, pendant 20 ans. Et bien, j'ai une vidéo par rapport à cela si vous souhaitez voir la formation qui est très intéressante et importante. On va passer aux dates. Et bien, le 2 février, Mercure fait un bon aspect avec Neptune. Quand on peut avoir de la sagesse, retrouver un bien-être, suivez absolument votre intuition quand vous pouvez avoir des pressentiments par rapport à votre futur, voir des indices que la vie vous donne et profitez bien, les mystères secrets peuvent être dévoilés. Le 5 février, la conjonction de Mercure avec Pluton, la résolution des situations difficiles, c'est possible, même si vous avez la crise, parce que vous pouvez prendre les décisions transformatrices, vous pouvez avoir des contacts avec les gens haut placés, peut-être autoritaires, plutôt avec la direction. Si vous avez des entretiens, discours importants, voyage d'affaires, une très bonne date, quand vous pouvez retrouver des accords dans le travail pour votre business et les projets financiers se développent. Le 7 février, Vénus a fait un bon aspect avec Uranus. Coup de foudre, c'est possible. Donc, soyez attentifs. Peut-être il y a une surprise qui vous attend. Quand on peut intégrer de nouveautés dans notre relation amoureuse, les expériences variées et originales sont au rendez-vous. Donc là, je vous laisse imaginer qu'est-ce que vous souhaitez faire. Donc, la relation devient stimulante. Le 8 février, Soleil fait un aspect délicat avec Uranus. Donc, attention aux imprévus. Soyez patient, vérifiez des sources avant de se lancer. Ne prenez pas les décisions importantes, planifiez plutôt votre vie à long terme. Le même jour, Mars fait un bon aspect avec Neptune, très bien pour les projets créatifs, quand vous pouvez avoir une très bonne inspiration, développement spirituel, formation géniale, donc lancez-vous. Les rêves se réalisent grâce à vos efforts, parce que vous êtes motivé, déterminé, vous avez votre rêve qui se réalise. Le 10 février, Mercure a fait un aspect délicat avec Jupiter. Donc là, ici, surestime de soi. Ne soyez pas trop sûr de vous. Donc, plutôt mettre à jour sa manière de procéder. Voir des possibilités d'évolution d'une situation, de votre projet. Vérifier la formation, faire votre analyse et ne pas prendre les décisions importantes. Le 13 février, Vénus fait un très bon aspect avec Neptune, planète de rêve, donc inspiration, fantasme, c'est votre planète, j'adore, romantisme, sensualité, quand l'amour nous donne de l'imagination, déclaration d'amour, demande d'un mariage, donc très bonne date, quand vous pouvez faire une rencontre d'un homme, d'une femme idéale pour vous, et le rêve se réalise, et vous savez, influence sur nous de cet événement,
événement, de cet aspect, ça peut déjà se produire un jour avant et un jour après. Donc le 12 et 14 février. Et 14 février, c'est Saint-Valentin. Et en plus, le 14 février, il y aura la conjonction de Mars avec Pluton. Mars, c'est l'énergie du feu, la passion, donc action, et Pluton, la planète de transformation. Et bien la journée qui est très puissante, quand vous avez cette force, quand vous osez de montrer vos sentiments, vous prenez des grandes décisions, vous transformez votre relation amoureuse. Génial, lancez-vous. Et dans le travail également, très bien pour se montrer. Peut-être vous êtes compétitif, leader, mais écoutez l'opinion des autres parce que Mars, elle peut vous donner un sens de pouvoir. Ne soyez pas dictateur, donc attention quand même, n'exagérons pas. Et c'est pas fini, parce que le 17 février, il aura la conjonction de Vénus avec Pluton, passion incontrôlable, envahissable, irrésistible. Quand vous pouvez faire une rencontre fusionnelle, et la personne peut devenir votre destin. Et toujours cette influence un petit peu avant et après. Donc la journée de 14 février, ça sera magique, les surprises, l'énergie très forte, la passion. Alors préparez-vous. Le 22 février, la conjonction de Vénus avec Mars, génial aussi, donc vraiment le mois de février est riche en événements. Vénus, c'est romantisme, beauté, charme, charisme. Et donc Mars, c'est toujours la passion, audace. Donc très bien pour les rencontres amoureuses, bien sûr, pour montrer vos sentiments. Donc vous saurez remarquer, oser. Très bien pour la popularité, publicité. Donc la réalisation de vos projets. Quand vous êtes actif, Vénus va vous donner la diplomatie pour tout réaliser. Attention ensuite, les journées de 25, 26 et 27 février, c'est assez tendu parce que d'un côté, il y a un aspect délicat entre Vénus et Jupiter. Donc, ne pas prendre les décisions suite aux émotions. Attention aux dépenses impulsives et inutiles. Et de l'autre côté, 27 février, aussi un aspect délicat entre Mars et Jupiter. Donc, les conflits au travail, c'est possible. Donc, peut-être soyez diplomate absolument. Ne pas commencer de nouveaux projets. Gaspillage de l'énergie, mauvaises actions, mauvais conseils. Donc, quand vous pouvez avoir des critiques, manque de maîtrise de soi, donc patience, calme et la diplomatie totale. 28 février, donc journée qui est très importante parce qu'il y a la conjonction de Soleil avec Mercure et Saturne au même temps, donc énergie mentale très élevée. Quand vous pouvez avoir une reconnaissance professionnelle, les idées arrivent, vous pouvez vous montrer, c'est très bien. Si vous avez un discours, les débats, la communication dans un groupe collectif, quand vous voulez développer votre passion, donc allez-y. Et vous projetez dans le futur. Saturne va vous donner une certaine sagesse et l'endurance pour que vos actions, vos plans et projets, ça donne le résultat à long terme et vous avez cette stabilité au même temps. 29 février, Mercure fait un excellent aspect avec Jupiter, les idées fructueuses. Quand les entreprises commencent actuellement, ont un avenir aisé, avec une créativité assurée. Donc très bien pour la communication, des échanges, pour les voyages, c'est favorable et l'apprentissage des langues étrangères. Voilà le mois de février pour vous, donc beaucoup d'émotions, le potentiel, donc les énergies qui sont très puissantes, donc profitez bien. N'oublions pas la date du 14 février, donc la journée de Saint-Valentin. Les planètes nous donnent de très bonnes énergies pour la passion, l'amour, montrer ses sentiments, transformer votre relation amoureuse. Je vous dis à bientôt pour les nouvelles vidéos, abonnez-vous et bien sûr, le destin vous appartient.